Madame la Présidente, mes chers collègues, mon intervention porte en premier sur le rapport numéro 9 concernant le lancement du service public intégré et de la rénovation énergétique, le SPIR. Permettez-moi en premier de remercier les services de la région pour le travail qu'ils ont accompli. La création du SPIR est intéressante et voudrait promouvoir une meilleure aide aux particuliers pour la rénovation énergétique de leur logement depuis les interrogations techniques, les solutions et la réalisation par un financement approprié. Cette volonté, Madame la Présidente, est louable, a priori, mais l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Ce texte pose quelques interrogations. En premier, la région, à travers l'AREC, va se lancer dans une véritable activité bancaire, comme nous l'a confirmé notre collègue Thierry Cottel en commission. Nous allons donc être obligés de faire une demande d'autorisation d'exercice, je pense, auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Avons-nous le personnel compétent pour gérer ces types de montages particulièrement complexes ou devrons-nous en recruter et à quel prix? La même question se pose pour les dossiers qui nous seront soumis. Je m'interroge également de savoir si le fait d'emprunter à la BEI, la Banque européenne d'investissement, à un taux donné, très complexe d'ailleurs, et de financer des particuliers à un taux d'intérêt inférieur est légal. De plus, qu'avons-nous comme garantie qu'un traitement absolument neutre des demandes soit mis en place? L'opposition n'a aucun moyen de contrôle par le fait qu'il n'y ait que 8 membres du conseil régional désignés au conseil d'administration et donc tous de la majorité. Cette recapitalisation de 40 millions d'euros environ va concerner 2100 dossiers, soit 16 000 euros en moyenne sur une période d'essai de 4 à 5 ans. Information donnée également en commission. Puis, si le bilan est positif, 70 000 logements seront concernés par an. Il faudra donc alors à nouveau recapitaliser avec des sommes très importantes. En aurons-nous les moyens? Enfin, l'accompagnement et le suivi des dossiers seront payants. Ces tarifs seront beaucoup moins élevés que ceux pratiqués par les professions de conseil donnés en annexe. Nous allons donc fragiliser, pour ne pas dire plus, ce secteur d'activité. Quant au rapport numéro 9 sur le schéma régional Bionas, j'ai quelques interrogations également. Sur la filière bois, le texte dit qu'une bonne partie des massifs forestiers est difficile d'accès et donc exploitable avec des moyens très onéreux. Avons-nous établi un véritable état des chauffages utilisables à un coût raisonnable? Et de combien d'années de stock allons-nous disposer, sachant que la régénération d'un taillis correct demande entre 40 et 50 ans? Je crains que nous soyons obligés, à moyen terme, de recourir à une importation massive de bois d'Europe du Nord, de Russie ou du Canada à bas coût. De plus, cette déforestation importante va grandement nuire à notre faune régionale, chevreuils, cerfs, isards et autres qui ont besoin de ces territoires pour vivre sereinement. Pour les lisiers agricoles des bovins et leur méthanisation, là encore, j'estime que la meilleure solution reste dans l'épandage naturel en vue d'amendement, comme l'ont toujours fait nos agriculteurs. Et ça, c'est véritablement écologique. Vous comprendrez donc, Madame la Présidente, que sur ces deux dossiers, notre groupe s'abstiendra. Je vous remercie.